Bonsoir YouTube. Oh, d'accord. Zéro alchimie. Mais bonsoir YouTube, mec, ça on se retrouve aujourd'hui pour un jour particulier aussi. Si je ne m'abuse. Ne serions-nous pas Ne aujourd'hui serions-nous le pas. 14 février? Et 14 février, on fête quoi? On fête les amoureux. Vive l'amour, aimez-vous comme vous êtes, même si vous êtes moche, aimez-vous. Est-ce que vous êtes en couple d'ailleurs? Vraiment, dites-nous ça dans les commentaires, en bas là. En bas là, dites-nous. Moi c'est une fête que j'affectionne particulièrement. C'est vrai. Qui est une journée dédiée pour ça, c'est cool. Pour les gens en couple. J'ai l'impression que Non. tu souffres. Non, c'est cool. Ah. Non, c'est cool. C'est super et voilà, juste s'il pouvait juste exister juste une journée du célibat. Non mais c'est pas en référence à moi, juste ça pourrait être cool. Un 16 février, tu vois. Vu le ton que t'emploies, on dirait que... Attends, je t'explique. Vu le ton que t'emploies, on dirait que t'as le seum de pas avoir de meuf, genre. Mais comment ça, j'ai pas... Enfin si, j'ai une meuf, gros. Totalement, hein. J'en ai même 2. Donc c'est pour ça, c'est être trop prise de tête les cadeaux, mec. Putain. Comment ça va se passer? On a fait appel à vous, la famille, voilà. On a fait appel à vous. Pour la première fois, on a fait appel aux personnes de la communauté. On vous a posé des questions sur Instagram. Sur Instagram, d'ailleurs, c'est l'occasion pour nous dire de nous suivre sur Instagram. Ça s'affiche juste là et juste ici. Donc, n'hésitez pas, on poste des choses tous les jours. En tout cas, on a fait appel à vous, comme on l'a précisé au début. Vous avez vu le titre, nous racontiez vos pires dates. On a tous eu des dates. Tu sais ce que c'est un date? Non. Définition d'un date? Un rendez-vous. Un rendez-vous qui met la pression. Oh. C'est très bien comme. Pose-moi la question, un rendez-vous d'un date? Qu'est-ce qu'un rendez-vous d'un date? Je sais pas, genre le 23 mars. C'est un date? Gros, pas du tout. Gros, pas du tout. Est-ce que tu as un pire date en est-ce tête? qu'on commence avec nous? Est-ce qu'on commence avec toi en fait? Ah, pourquoi pas toi? T'en as pas toi? Non. T'as aucun date? Non. Non, en vrai, je crois que même moi, j'ai pas de dates qui sont mal passées, tu vois. En vrai, moi, tous mes dates, c'était totalement ok. Hein. Moi, je peux raconter C'est le moment. l'anecdote d'un pote à moi. Ah oui, d'accord. Je vais taire son blaze, ok? Ok, vas-y. En fait, il a vu une meuf pour la première fois, d'accord? Ouais. Donc ils se voient, tout ça. Ouais. Et en fait, elle lui propose d'aller chez elle. Ok. Les deux, ils vont chez elle. Ils discutent, ils se posent, tout ça, ils boivent un verre. Tout se passe très très bien. Ouais. Et cet ami a soudainement une envie d'aller au water. Il va aux toilettes. Malheureusement, chasse ne fonctionne plus. Comme par hasard. Mais il s'est barré. Après, je sais pas si c'est vrai ce qu'il dit ou pas, mais il me semble qu'il a mis fuite suite à ça. En même temps, qu'est-ce que tu Attends, fais, mais il s'est barré sans tirer la chasse? Sans même essayer il a essayé un maximum de faire partir l'OVNI. Et plus de nouvelles. Bah, je crois. C'est terrible, c'est terrible. Donc, c'est les concepts de la vidéo, vous avez compris. On va juger, on va lire et juger vos dates. C'est parti, let's putain go! On commence tout en bas et les blazes, on dit pas de blazes. Non, on terra les. On taira tout le temps les blazes. Ok, donc première anecdote. Première réponse de Heureusement que j'ai dit qu'on disait aucun blaze. Heureusement que j'ai dit qu'on disait. J'ai jamais eu de date. Yes. En tout cas, il y en a quelqu'un, voilà, vous avez tous compris le concept en tout cas. Parce que ça peut arriver aussi de ne pas avoir de date. Non. Ça peut arriver. On triste un peu en fait là. C'est vrai que moi j'ai envie de l'appeler. Hein. Je veux dire, viens, on se capte, tu vois, à côté Non. de chez moi. Par contre, non, pas moi. 15h, 16h. En tout cas, t'as pas eu de date, c'est pas grave. Peut-être un de ces 4. Et au pire, utilise Tinder. Hein. Parce que cette vidéo est en partenariat avec Fruits. Ah. Ok, deuxième anecdote. J'ai une pote, elle a gentiment reculé un mec juste après qu'il ait payé le date. Entre parenthèses, il s'est ruiné, hyper méchant. Attends, quoi? Elle s'est mis bien, mais elle est partie au resto avec lui, tout, paye khalas. Et à la fin, elle a dit Surtout qu'en général, quand t'as un date, tu vas pas au McDo. Alors, nos jugements, j'ai déjà fait des dates au McDo. Est-ce que vous êtes dans ma team? Je sais qu'il y a des gens dans ma team qui ont fait genre petit date au McDo, petit date au grec. Moi, date resto ciné. Hein. Bien sûr, mais c'est. Tu vois. Ok. Y a aucun j'avais pas date qui est compris. moins bien qu'un autre en soi, tu vois. Tu peux Ok, faire un date hyper cool date au McDo. c'est là. Comme un date trop flingué au resto. C'est trop Comme bien. l'anecdote qu'il nous propose. C'est-à-dire que le gars il s'est ruiné. Ok, ouais. Il pensait en mode conclure ou en mode aller plus loin. Elle a fait espérer jusqu'à ce que. Mais par contre, ce qui est cool, c'est qu'elle a gentiment recalé. Ok les gars, troisième anecdote, c'est parti. Ok, faut savoir que mon premier date c'était avec on va pas dire, on va l'appeler Timothée. Timothée, très bien. Mon premier date c'était avec Timothée, on s'était capté dans un bar, donc jusque là plutôt classique. Où j'avais capté un autre boug une semaine avant. On commence pas tip top. Il y avait un malaise horrible, ça peut se comprendre. Pas dingue, ceux qui font ça. Ça peut se comprendre. Pas ouf. Faut savoir qu'au début du date, je l'avais retrouvé chez lui, que cette même journée, les gens avaient le Covid, était venu. Donc il avait nettoyé son salon à la javel. Ça puait très très fort de partout. Déjà ça s'annonce pas foufou. Et donc à la fin du date, hyper gênant, comme je suis trop
trop tigeant, bah je lui dis de venir dormir chez moi. Whisky, entre parenthèses, j'allais pas le laisser dans la javel. On est sur une super anecdote. Pour l'instant, on est sur une Là, possible masterclass. Je suis dedans. Donc on est parti en scred dormir chez moi, comme il y avait ma mère, sachant que le date était gênant au possible. Et le lendemain, on a à peine discuté et je l'ai vite déposé à la gare. Il y a eu du malaise dans la soirée, ils ont dormi ensemble, il s'est rien passé. Le lendemain, pareil, il n'y a pas de discussion. Le pire dans tout ça, c'est qu'on a réitéré plusieurs mois après et on a fini en couple. Ça va? Ça va le date en vrai? Ok les gars, on veut de l'amour, on veut des dates un petit peu gênants, c'est parti. On veut du love. Je vais être gêné en vrai. On va être gêné. Je vais être gêné. On va être gêné. Ok, nouvelle anecdote. J'étais en date avec un mec et il habitait loin. Donc je devais l'héberger. Ok, c'est vrai. Comment dire, lorsqu'il m'a sorti qu'il était pour Marine Le Pen et qu'il aimait la corrida. Putain. Là, j'avais envie de m'enfermer dans une chambre à double tour. On est gênant. sur. Gênant. En fait, tu dis que t'es avec une meuf. C'est une bombe atomique. Imagine la scène. Bombe atomique. C'est une bombe atomique. Tu sympathises. C'est tes goûts. Elle est trop bien. Elle est charmante. Tu sympathises. Tu sympathises un peu avec elle. Mise en scène. Moi, c'est plutôt carré pour moi. C'est vrai que j'aime plutôt la littérature. Moi aussi, j'aime beaucoup la littérature. Je trouve Freud, vraiment la psychanalyse. J'aime beaucoup Freud, la psychanalyse, etc. Le développement de l'enfant aussi, ça me plaît. Le développement de l'enfant, bien sûr que oui. Après, moi, je suis On a vraiment. les mêmes goûts, c'est dingue. C'est vrai qu'on a les mêmes goûts. C'est vrai que j'ai rarement passé un moment assez agréable. Tout pareil. On n'a pas encore parlé politique. Par Moi, contre, Mélenchon. ce sera Le Pen pour moi, ouais. Le Pen, j'adore tout ce qui est en mode, tout ce qui est dans l'extrême. En général, tout ce qui est extrême, moi j'adore. Ok, donc qu'est-ce que tu penses des Pen. gens comme moi, de ma couleur et tout? Et justement, c'est le hic. C'est que très beau garçon, mais non, ça match pas quoi. Non, ouais. C'est à moi. Ok. J'ai date avec la daronne d'un pote. Pourquoi le frérot il développe pas? Bah, je pense que c'est assez explicite. C'est une dinguerie de faire ça, C'est mec. vrai que c'était une dinguerie, ouais. Et moi je pense qu'il y a des mecs qui ont date la daronne de plein de gens, tu vois, Imagine, ouais. mais qui disent rien. Imagine, c'est des proches qui ont. Ah, ça serait vraiment être un bâtard en vrai. Bah non frère, t'as le droit d'avoir un feeling, frérot. En vrai, non mais frérot, je sais que c'est on est d'accord que dater une daronne c'est pas ouf. Et après quand tu vois tout le temps la personne par exemple ou etc. Moi je trouve pas forcément ça vraiment bâtard. Tu vois, je pars du principe où si deux âmes s'attirent, y a pas de, tu vois, y a pas de raison de couper court. Ferme-la, t'es qu'une merde. Ouais, ça... Ferme ta gueule. C'est juste ton avis. Ferme ta gueule. C'est juste un avis. Le gros, ferme ta gueule, Ouais. fais pas le mec condescendant, ferme juste ta gueule. Tu sais quoi, je la ferme, ouais. Elle avait 36 ans au lieu de 22, pourquoi vous mentez sur le colis? Non, ça... non mais ça arrive, ça peut arriver. Anecdote, elle avait 36 ans au lieu de 22. Ça t'arrive? Est-ce que t'es surpris agréablement? Et tu sais, en général, quand t'as 22 ans, vous avez en général les mêmes centres d'intérêt quoi. Je t'attends pas, dès que t'arrives, t'as une meuf qui est cadre, deux gosses, qui a déjà que tu vois, comment dire, c'est chaud, c'est chaud. Ok, nouvelle anecdote. Relation à distance. J'avais jamais vu sa tête, on s'appelle en FaceTime, il ne m'attirait pas du tout. Aïe. Ça, pause. C'est une dinguerie ça! Parce que le pire, c'est que elle a dit relation à distance. Ça veut dire que ça faisait un peu de temps. Et surtout quand t'es en relation à distance et que tu continues à prolonger cette relation, c'est qu'il y a un truc, mais à Carrément. distance. Carrément. T'as jamais vu la personne, gars. En vrai, ça c'est compliqué. Et dès que tu te rends compte, en mode, ce sera toujours un peu gênant quand t'as jamais vu la personne et qu'après tu la rencontres en vrai. Forcément, c'est pas, tu vois. Moi, je sais qu'à titre personnel, je peux pas découvrir quelqu'un via Que sur internet. sur internet et ensuite ça Ça l'a marche en rencontré. vrai. T'as capté ou pas? Ouais, en mode faut. Moi, faut carrément que la personne je la vois en vrai tout et après Tu peux on entretenir passe un par du truc. virtuel. Ouais, Sinon, en vrai, c'est- je suis pareil que Wadouro. Mais en soi, quand par exemple tu vas sur Tinder ou quoi, tu commences à parler sans connaître la personne, tu vois, tu parles sur internet. Ouais. Mais c'est pas un bail à distance. En général, tu parles pas 3 Ouais. mois avec une Le meuf, but c'est pas vraiment. d'aller direct, Le but c'est d'aller directement. abattre l'ennemi. C'est-à-dire, t'as dit quoi? Le but c'est d'abattre l'ennemi. Ah, t'as dit. Non, le but c'est de faire des rencontres, mec. D'ailleurs, tiens, je vais vous poser une question là, mes chers abonnés là. Déjà, on lit vos anecdotes de date et c'est croustillant. Et c'est croustillant, merci encore de participation. Oui. C'est quoi votre relation la plus longue? Ça peut avoir des petites réponses dans les commentaires, n'hésitez pas. C'est l'espace qui vous est réservé. Et pourquoi ça s'est fini? Je suis allé date une meuf et en fait elle était pas pareille sur les réseaux, elle était moche quoi. On revient un petit peu à ce qu'on a. Non mais c'est bien. Comment il a dit ça genre? Je vous aime les abonnés, vous livrez, vous avez pas honte de vous livrer. Ça se voit que quand il a écrit Il le avait message, le seum. il l'a tapé comme ça, genre au début il voulait pas dire qu'elle était moche. Il a dit je l'ai date une meuf et en fait elle était pas pareille sur les réseaux. Ouais, elle était moche quoi. Tu vois, Elle s'appelait pas Lucille, mais Corinne. t'es moche. La flemme. Suivant. C'était avec ma meuf, il y avait ma mère, elle était gênante. Oh non, Ah putain. Déjà de base, qu'est-ce que fout ta mère à un date, mec? Je pense que c'est une famille de voyeuristes. Possible. Tu vois ce que je veux dire? Possible. Sans vouloir juger la personne, hein. J'ai l'impression que soit la daronne en mode elle aime un peu trop son fils, du coup
peu importe ce qu'il fait, elle est là. Ou alors, c'est en mode une meuf justement une daronne très bizarre qui est en mode qui veut être là tout le temps pour les grands choix, ça en mode les grands choix de vie. Elle est daronne possessive à la un peu trop possessive, tu vois. Ok, anecdote gênante suivante. Ok, on s'était donné rendez-vous et quand je suis arrivé, elle était avec son meilleur ami. Ça rejoint ce qu'on disait avant. Frérot, mais c'est exactement en même temps. Venez seul ou date. En général, quand tu vas avec ton meilleur ou ta meilleure pote, c'est que déjà tu sais déjà que tu vas rien conclure. Imagine, moi j'ai un date et tu viens avec moi. Ouais, moi c'est avec plaisir, gros. En vrai, si tu viens, moi je suis chaud. Tu dis, j'ai 2 meufs et je suis prêt à en avoir une 3ème. Je t'avoue qu'on en a parlé. Tu es un avec menteur. Sylvie et Marjorie. Tu mens. Après, ne chope pas le seum. Ne chope pas le seum. Juste ne chope pas le seum et c'est ok. Mais t'as pas de meuf. Mais frère, je te le dis. Mais regarde ta tête là. Je suis là à vous dire. Tu mens, frère. Je mens pas du tout. Il était raciste et sexiste. On s'était donné rendez-vous, il a ramené son équipe de rugby. Entre parenthèses, 0 mal. Dans les anecdotes que vous nous avez envoyées, il y avait la daronne, le meilleur ami, l'équipe de rugby. Non mais frère, c'est une dinguerie. Non mais l'équipe de rugby. Wesh. Déjà on est en rugby, on est 12, non, 11-12. 13 même. Et que des gars stokos. Gros, ça veut dire, frère, t'es mal date. Il était tellement stressé qu'il a vomi au milieu de la route devant une trentaine de gens. Ça c'est terrible. T'es choqué. J'aimerais bien savoir qui tu es. La personne qui a vu cette anecdote là, j'aimerais bien savoir qui tu es. Les gars, c'est chaud parce que t'es en date avec ta gadget, etc. Et tu vomis. Mais c'est normal d'être stressé, les gars. Moi, je suis stressé devant quand je passe un oral. Ouais. Je suis stressé quand, par exemple, je vais sur un site et que tu sais, il me demande si je suis bien majeur ou pas. Je suis stressé parce qu'en général, je réponds oui. Ok. Quand, par exemple, je vais à un feu qui est rouge, que je traverse, je grelotte un peu. Donc en vrai, je peux comprendre. Tu fais des aveux, Maxime. Non, il y a aucun aveu. Fais des aveux, c'est fini. Frérot, il y a une caméra devant. Mais c'est frère, qui n'a jamais fait, c'est ça que je veux te dire en fait, il y a frère, qui n'a jamais traversé sur frère. Va voir en message privé, j'ai une pépite. Avec plaisir, par contre, on peut ne plus jamais d'ordre. Une après-midi, je traîne sur les réseaux et je fais ma technique ultime qui consiste à envoyer un message à une meuf en lui disant coucou, j'ai perdu ma carte de bus, c'est pas toi qui l'as retrouvée. Très fort, très fort. Non, il n'y a pas de jugement, c'est très fort gros. Moi je trouve ça très fort. Chacun sa petite disquette. La carte de bus ça passe quand même. J'imagine que tu as il est quoi chaud de ouf. 14 ans, tu vas au collège. Frérot, t'es trop fort. 3ème, franchement. T'es trop fort, frérot. Yo le boss man. Bref, on parle bien et tout. Et à la fin des cours, je sors 16h et je lui dis viens on se voit. Elle me dit vas-y, mais je finis à 17h. Bref, je l'attends 1h20. J'en pouvais plus. La meuf sort et tout, on parle vite fait. Et elle croise un gars que je connais et lui demande son Insta. Mec, c'est terrifiant. C'est terrifiant. C'est terrifiant, frérot. Il m'a invité, il ne parlait que de son ex. Les gens comme ça, c'est un truc de fou. T'imagines, tu vois une meuf et tu te dis putain, mon ex. En vrai de vrai. Trop beau. Ok, moi j'aimais beaucoup. Comme mon ex. Ah, j'ai encore rien dit pour. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais. Donc moi j'aimais beaucoup la littérature japonaise, je lis beaucoup de mangas, etc. Roméo, pareil. Roméo. Mon ex. Ah. Je te jure, il était si beau, putain. Ouais. Il était tellement fort, il faisait les choses tellement bien. D'accord. Ok. Mais ce que je voulais dire, c'est que, ouais, bref. Excuse-moi, des fois je dérive, des fois ça m'arrive de parler de lui vraiment pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Ouais. Et je me rends pas forcément compte en fait que c'est dérangeant pour la personne qui est en face. Voilà. C'était pas vraiment un date, mais un mec m'a demandé d'être sa cavalière au bal, ok. J'ai ensuite capté que j'étais un plan B, ok d'accord. Il m'avait pas calculé au bal parce qu'il était avec l'autre meuf. Ok d'accord, c'est trop comme dans les séries américaines. Tu vois un petit peu ce que je veux dire? Le bal, Gossip Girl. Qui a fait un bal? On est dans Gossip Attends, Girl. qui a déjà fait un bal gros en vrai? Mon rêve c'était de faire un bal quand j'étais au lycée. Ah mais j'avoue, j'en ai déjà fait un moi. Ouais, mais le frérot il dit ça. Attends, j'explique. Le frérot dit ça. Toute ma scolarité, j'ai rêvé qu'il y ait un bal au lycée. Il est dans le seul lycée de France où chaque année ils avaient un bal. C'est vrai que chaque Mais année, on parle d'un bal sa on mère. parle d'un truc où ça turn up sa mère, où en gros gros t'es là, il y a des putains de shots, t'arrives, il y a les profs qui commencent à twerker sur du Michael Jackson, gros bam 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 bam. T'es là, oh madame Miso, tu te rappelles duquel que tu m'as mis? Oui je me rappelle, ok. Mais là elle bouffe son gros fiacus gros sur du Ziac, c'était incroyable, c'était insane, j'adorais mes balles les gars, c'était magistral. T'as les preuves ou pas? J'ai tout sur un dossier mec. Madame Miso, twerk. Nouvelle anecdote de date. Je la lis. J'ai pété bien fort quand on était en train de s'embrasser pour la première fois au cinéma. Tout est drôle, c'est une meuf, c'est un gars. Oh putain dommage. Ça va. T'es excusé frérot. Tout est drôle, j'ai pété, ça se voit, il est fier de lui. J'ai pété bien La fort. putain, tout le monde déjà. J'ai pété bien fort, j'ai pris un bon snap mec. Il a dit bien fort, j'ai capté. Exactement comme j'avais imaginé.
C'était parfait, gros. Frérot, t'es le boss. Ouais, c'est très bien. Pas plus de compliments. Plus de compliments, gros. C'est la fin. C'est la fin, on finit sur ce BG. On a eu des trucs assez classiques, assez loufoques. Je pense notamment à la personne qui était avec sa daronne de base. Moi, ça m'a. C'est chelou. Non, c'était plutôt sympa, gros. Qu'est-ce qu'on a pensé au Sam? C'était une super vidéo, frérot. Ça m'a fait super plaisir de revenir face cam. Ouais, de ouf. Surtout de faire la première vidéo avec les abonnés. Avec les abonnés, c'est clair que si le format vous plaît, comme ça, de temps en temps, on fera appel à vous pour des questions, etc. Donc, c'est pour ça que c'est important de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux qui s'affichent encore une fois juste ici. Et juste ici, quand je dis tous nos réseaux, c'est vraiment Insta. Ça s'arrête. Abonnez-vous à la chaîne, c'est très important, mais suivez-nous sur les réseaux sociaux donc pour ce genre de vidéos. Mettez la cloche et surtout les gars, abonnez-vous. Je n'ai pas fait de bisous. Attends. Ok. D'ailleurs, je voulais vous dire, on lit l'intégralité de vos commentaires. On lit et ça tous nous vos fait commentaires. super plaisir. Vraiment. Bref, je te propose qu'on termine la vidéo Ouais. sur ton cœur qui fait boum boum. Vous l'entendez ou pas?